Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je vais vous parler aujourd'hui de Pécha, pour nous la Pâque, puisque nous y arrivons très vite, d'ici quelques jours. Et dans le calendrier hébraïque, dans le calendrier juif, Pécha commence le soir du 19 avril, qui est donc un vendredi, veille de Shabbat, et s'achèvera, c'est-à-dire 8 jours après exactement, le 27 avril, le samedi soir. Cette fête dure 8 jours, et nous verrons d'ailleurs pourquoi 8. Pour nous, chrétiens, nous avons fait de ce jour de la Pâque la fête de la résurrection de Christ. Parce qu'effectivement, Christ est ressuscité, donc 3 jours après sa mise en croix au calvaire, qui est en fait le premier jour de la semaine, c'est-à-dire un dimanche. Pour le calendrier juif, c'est le premier jour de la semaine, et pour nous, qui avons adopté par la force des choses le calendrier romain, le calendrier grégorien, eh bien le dimanche c'est le 7e jour. Donc nous avons fait de la Pâque la fête de la résurrection de Christ. Ce n'est pas totalement faux, parce qu'effectivement, je vais vous montrer qu'il y a dans le concept même de la fête de Pécha, la notion de résurrection. En fait, Pécha, c'est quoi? Eh bien, c'est tout simplement la fête, la célébration de la sortie du peuple hébreu de son esclavage en Égypte. C'est un passage de la mort à la vie. Effectivement, on peut parler de résurrection. C'est un passage de l'esclavage ou de la servitude à la liberté. Et pour nous, les chrétiens, on peut très bien assimiler cette fête de la Pâque à la nouvelle naissance, puisque la nouvelle naissance n'est rien d'autre qu'un passage à notre ancienne vie, qui était une vie de mort, qui était une vie de péché, à une nouvelle vie. C'est ça la nouvelle naissance, passage de l'ancienne vie à la nouvelle vie. C'est-à-dire que nous mourons à notre ancienne vie de péché pour ressusciter à une nouvelle vie en Christ. Donc on pourrait très bien assimiler cette fête de Pécha à la nouvelle naissance, et en ce sens on peut dire que finalement nous célébrons Pécha tous les jours presque. En tout cas, à chaque fois que quelqu'un naît de nouveau, c'est pour lui la fête de Pécha, on peut dire ça comme ça. Du point de vue biblique, Pécha, ça signifie sauter par-dessus. Parfois on le traduit par passer par-dessus, mais la véritable traduction, enfin le véritable sens étymologique original, c'est sauter par-dessus. Et c'est en rapport avec la nuit où Dieu avait demandé à Moïse de faire l'aspersion du sang sur les linteaux des portes pour éviter que l'ange exterminateur ne vienne tuer les Israélites, alors qu'avait été décrétée la mort des premiers-nés de l'Égypte. Et je vais vous lire le passage de Exode chapitre 12, entre les versets 21 et 24. Moïse appela tous les anciens d'Israël et leur dit « Allez prendre une pièce de petit bétail pour vos familles et sacrifier l'agneau pascal. » Alors on sait que l'agneau pascal est en rapport bien sûr avec l'agneau de Dieu, c'est-à-dire Christ. C'est une préfiguration. Vous prendrez ensuite un bouquet de branches, d'hysope, vous le tremperez dans le bassin contenant le sang de l'animal, et vous toucherez le linteau et les 2 poteaux de la porte avec ce sang. Aucun de vous ne sortira de sa maison jusqu'au matin. Quand l'Éternel passera pour frapper l'Égypte, et qu'il verra le sang sur le linteau et les 2 poteaux, il passera par-dessus la porte. Voilà, le sens littéral du mot pécha, c'est passer par-dessus. Il passera par-dessus la porte et ne permettra pas au destructeur, c'est-à-dire à l'ange exterminateur, d'entrer dans vos maisons pour frapper. Vous respecterez cela comme une prescription valable pour vous et pour vos enfants à perpétuité. Voilà donc la véritable signification du mot pécha.
Pécha, ça ne veut pas du tout dire résurrection. Pécha, ça veut dire passer par-dessus ou sauter même par-dessus. En fait, lors de la fête de Pécha, Dieu s'est présenté à son peuple hébreu, pour le libérer, alors que le peuple lui-même n'était même pas prêt. Ils étaient même tombés à un niveau spirituel assez bas. Ils étaient remplis d'idolâtrie, qui en fait était celle de l'Égypte aussi, entre autres, qu'il avait contaminé. Au bout d'un certain nombre de dizaines, de centaines d'années, le peuple avait été contaminé par les dieux égyptiens. Il n'était pas du tout prêt à être libéré. Mais c'est là qu'on voit l'amour puissant de Dieu, c'est que Dieu n'a pas attendu que son peuple soit prêt pour aller vers lui et pour le libérer. Ce n'est pas non plus le peuple qui est allé vers Dieu. Le peuple pleurait et gémissait effectivement sous la servitude, mais ne voyait pas très bien comment les choses pourraient aller autrement. Et c'est Dieu lui-même qui s'est présenté à son peuple et qui a décidé de le libérer malgré tout ce qu'il pouvait faire, malgré tout ce qu'il pouvait dire, tout ce qu'il pouvait même penser. Il a dit même à Moïse en Exode 4, verset 22, « Israël est mon premier-né ». Et un premier-né, en général, c'est celui dont on prend grand soin. C'est comme la prunelle de ses propres yeux. Et donc Israël, c'est le peuple premier-né de Dieu. Et donc Pécha, c'est la manifestation de l'amour inconditionnel de Dieu pour son peuple, malgré ses innombrables transgressions. Et Proverbe 10, verset 12, nous rappelle que l'amour couvre une multitude de péchés. Et effectivement, l'amour de Dieu surpasse tout ce qui peut être péché et transgression. L'amour de Dieu n'attend pas que nous soyons parfaits pour se manifester envers nous. Alors si Dieu devait attendre qu'on soit parfait, je crois que ça ne se produirait jamais. La fête de Pécha, pour nous les chrétiens la fête de la Pâque, c'est en fait le point de départ initial du calendrier hébraïque. Dieu débute la relation parfaite et inconditionnelle avec cette jeune nation qui va devenir la nation juive. Dieu se comporte comme un père avec ses enfants. Il n'attend pas du tout que nous soyons parfaits et méritants pour nous sauver du danger. Dieu a entendu les cris de son peuple et il a décidé, au jour fixé par lui-même, de venir libérer son peuple, sans condition. Pécha, c'est donc l'image du bien-aimé et de la bien-aimée, l'époux face à son épouse, qui cherche à la libérer pour qu'elle puisse répondre à son amour. C'est ce que nous trouvons dans ce magnifique passage du Cantique des Cantiques, au chapitre 2, verset 8. « La voix de mon bien-aimé, la voici qui vient franchissant les montagnes, bondissant sur les collines. » Alors, la fête de Pécha chez les Juifs va durer 8 jours. Pourquoi 8 jours? Il y a une signification, bien entendu. Toute la symbolique du chiffre 8 que je vais tenter de vous expliquer ici. Le chiffre 8, en fait, c'est le chiffre de la résurrection. Lorsqu'on prend le chiffre 8 et qu'on le renverse sur le côté, ça donne le symbole de l'infini qu'on utilise en mathématiques. Donc le 8, c'est aussi a une signification d'éternité, d'infini. Dans l'évangile de Jean, on trouve exactement 8 miracles en tant que signe du royaume de Dieu. 8, c'est bien sûr le chiffre de la circoncision. Tout mâle premier-né devait être, tout mâle né d'ailleurs, qu'il soit premier-né ou non, devait être circoncis au 8e jour. Dans l'arche de Noé, enfin ce qu'on appelle improprement l'arche, mais qui est en fait une caisse ou un coffre, qui ressemblait vaguement à un bateau, il y avait exactement 8 personnes. Ces 8 personnes qui ont été sauvées du déluge. Noé lui-même a été le 8e après Adam, d'après la généalogie. Et enfin, dans l'alphabet hébreu, la 8e lettre, c'est la lettre Het, ou Ret.
qui signifie plusieurs choses. Ça signifie notamment l'univers en mouvement et en transformation qui est équilibré par les lois naturelles que Dieu, bien sûr, a mises en place, puisque toutes les lois du cosmos ont été donc mises en place par Dieu et régies par elles. Si la Terre est ce qu'elle est, si les astres sont ce qu'ils sont, si tout est en équilibre stable, c'est parce que c'est la volonté de Dieu parfaite pour l'univers, pour le cosmos. Si Dieu nous a créés comme nous sommes créés, c'est la volonté de Dieu. Si nos organes fonctionnent d'une telle façon, c'est parce que Dieu le veut. C'est la volonté parfaite de Dieu. Ce n'est pas le hasard, ce n'est pas le fruit d'une quelconque évolution. Non, c'est la volonté parfaite de Dieu. Dieu nous a créés ainsi et les choses fonctionnent selon l'ordre parfait de Dieu. Donc la lettre Het, qui est la 8e lettre de l'alphabet, signifie donc l'univers en mouvement et en transformation, équilibré par les lois naturelles. Ça signifie également la résurrection et l'éternité future, ce que je vous disais au début. C'est une très belle fête que la fête de Pécha. Pour nous chrétiens, c'est la fête la plus importante qui soit. Et pour les Juifs aussi, puisqu'il s'agit de cette grande fête, cette grande commémoration de la libération du peuple de l'Égypte, libération de la servitude, libération des liens de l'esclavage, et pour nous, c'est très important de considérer cela aussi comme une libération de notre ancienne vie de péché et une résurrection à la vie nouvelle. Il nous faut nous débarrasser de la servitude, des liens, de la corruption, pour pouvoir quitter cette Égypte dans laquelle nous étions enfermés peut-être depuis des années, peut-être même depuis des décennies, sortir de cette Égypte et pouvoir cheminer avec le Seigneur jusqu'à l'éternité. Voilà, soyez bénis, j'espère que ces quelques paroles vous auront un petit peu mieux éclairé sur cette grande et belle fête de la Pâque. À bientôt.